Aujourd'hui, je voudrais évoquer, à travers cette vidéo, quelques points qui me paraissent un petit peu essentiels et comment mettre, le pied à l'étrier sur certains sujets. Pour mettre un petit peu de contexte, c'est, schématiquement du code que j'ai reçu d'un hackien, que je suis depuis quelque temps, qui voulait mettre en place, en fait, un service pour communiquer entre 2 composants et gérer toute la partie, filtre. Donc on peut tout à fait imaginer qu'on a un composant de filtres avec plusieurs filtres et dès lors que ces filtres changent, ça communique par le service et puis on a un autre composant qui affiche les résultats et l'idée c'est d'afficher les résultats filtrés. Il connaît pas encore très bien les signaux, tout ça, donc il s'est confronté à pas mal de difficultés. Et ce qui ne l'a pas aidé, je pense, c'est de gagner en lisibilité. Le code doit raconter une histoire. Moi, je suis son projet depuis quelque temps et j'avais beau avoir le contexte, j'arrivais pas à avoir tous les éléments en tête forcément en lisant ce code-là. Je pense notamment à Form Search, un tableau de Form Search pour cette propriété, je savais pas trop ce que ça voulait dire. Les notions de input data, select data, enfin concrètement, pour moi, ça ne voulait pas dire grand-chose. Donc j'ai réussi à récupérer quelques types, etc. pour faire cette vidéo. Donc on a une liste d'annonces, peu importe. L'objet n'est pas du tout complet, mais c'est pas grave. Avec un ID, un titre, du contenu, avec notamment du salaire, un statut, on va mettre entreprise, vu que le reste est en français. Voilà. Avec une ville et un nom, etc. Et d'un côté, on avait un type input data, avec un titre, string ou nul, et puis les select data qui semblaient correspondre à ça. Alors, ok, du coup, je vois bien le contenu de ces deux types par rapport au type précédent, mais il faut quand même bien se dire que quand on se partage du code, on s'envoie pas forcément tout ça. Ce qui n'est pas donc forcément pratique. Donc là, en gros, il y avait une liste d'annonces qui était moquée, et l'idée, c'était de pouvoir récupérer les annonces filtrées. Moi, je disais, mais en fait, j'arrive déjà pas bien à comprendre en fait le code avec tous ces types. Pourquoi cette méthode s'appelle Form Search Value? Pourquoi il y a deux types? Pourquoi ici c'est un tableau? Enfin, j'arrivais pas du coup à rentrer dans sa tête, c'était très compliqué. Quand vous codez, quand tu codes, c'est pas pour toi, c'est pour être lu. Alors, ça peut être aussi pour toi dans 2 semaines, en fait, quand tu auras oublié ce petit bout de machin, parce que imagine, on aurait réussi à pondre un truc qui fonctionne avec ça, ben, ça serait très probablement resté comme ça. C'est ce qui arrive très souvent en entreprise. On revient jamais sur ce qui marche, ce qui fonctionne. Et ça, par contre, tu reviens dessus 2 semaines, 3 semaines, un mois après, ou le collègue qui passe dessus, c'est hyper dur de se remettre dedans. Et pourtant, il n'y a pas beaucoup de lignes. Donc, d'abord, essayer de se simplifier un petit peu la vie. Moi, le form search, déjà pour moi, ce serait un truc qui pourrait très bien s'appeler annonce filters. Déjà, ce serait beaucoup plus limpide. Ensuite, on a ces histoires de input data et select data. L'idée, c'était de reprendre exactement les types de cet objet. Donc, on peut imaginer qu'il y a un formulaire dédié à ce type-là qui ressemble à ça. Mais en tout cas, je vois pas trop dans un formulaire de filtre pourquoi on aurait une structure aussi compliquée. Moi, j'aurais déjà commencé par simplifier le type. J'aurais commencé par tout mettre à plat en fait. Parce que là, on est sur une recherche. Moi, j'imagine bien un champ de recherche, un input texte, sûrement c'était ça, hein. Et puis 4 select box sur 4 thématiques différentes en dessous, et un bouton rechercher en fait. Donc un seul formulaire est certainement pas structuré comme ça. Donc je pense que l'idée c'était de pouvoir se simplifier la vie derrière pour avoir un type qui ressemble à celui-là, mais j'ai pas le sentiment que ce soit quelque chose qui apporte beaucoup dans ce contexte. Donc on renomme, on déplace, on change les types. C'est pas grave du tout. C'est complètement ok. Là, on peut renommer en ville, entreprise.
voilà, et nom entreprise. Et ça, en fait, déjà, c'est plus lisible comme nom. Euh, et là, donc, j'aurais enlevé tout ça, moi, pour ne plus avoir que ça. Alors, évidemment, ça va casser toute la mécanique en place, hein. Là-dessus, il y a pas trop il y a pas trop de doute, mais c'est pas très grave. Au stade où il en était, en tout cas, de toute façon, il avait du mal à trouver une solution qui fonctionne. Donc, on renomme. Là, on a des annonces filters, ok. On a des annonces, donc ça c'était plutôt pas mal. On peut imaginer que ça c'est à la limite on peut l'appeler initial announce comme ça en français vu que le reste est en français. Ou même du coup hop avec les mots dans le bon ordre. Et annonce initiale ou source, voilà. Et ça c'est des annonces filtrées. Du coup, on peut essayer de rester cohérent aussi. Annonce filtrée. Voilà, c'est bon, c'est un choix de partir sur du français. Et donc déjà, on peut retirer cette complexité de type. Voilà. Déjà, on commence à gagner en clarté. Ça s'appelle form search. Je sais pas trop pourquoi. On est dans un annonce service. Alors pareil, hein, annonce service. Moi, je sais pas trop ce que ça veut dire. Là, j'ai envie de croire que c'est des données qui vont être moquées ici, mais qui potentiellement on pourra appeler une gateway HTTP ou que sais-je derrière à la place. Donc peut-être qu'un un annonce store ou quelque chose comme ça, un peu plus local, avec voilà une dénomination un peu plus locale, serait plus parlant. Bon, admettons, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont habitués à ce genre de nommage. C'est pas très grave. Mais là, par contre, moi, j'aurais plutôt appelé ça filters du coup, parce que ça correspond au filtre. Et du coup, ça, ce serait la méthode update filters finalement qu'on appellerait de l'extérieur parce qu'on veut pas donner l'accès direct à cette propriété. Les gens n'ont pas besoin de savoir comment c'est géré derrière. Hop, voilà, moi je rajouterai un petit veuille. Donc déjà là, avec ce petit effort, on voit que c'est beaucoup plus clair. On voit qu'on a une liste d'annonces initiales, on voit qu'on a des filtres, on voit qu'on a une notion de annonce filtrée, on voit qu'on doit pouvoir mettre à jour des filtres. Donc déjà, c'est beaucoup plus limpide. J'ai écrit ici le use case de ce qu'on veut pouvoir faire, hein. Le use case, il n'est pas ultra complexe d'un point de vue fonctionnel. Pour le coup, d'un point de vue technique, ça peut vite devenir le bourbier, hein, pour le peu qu'on se laisse un peu emporter, qu'on soit un peu fatigué, déconcentré, qu'on ait du mal hein, à se focus, on peut déraper. Donc l'idée, c'est de pouvoir mettre à jour les filtres là et de pouvoir récupérer en conséquence une liste d'annonces filtrées. Très bien. Euh, je vais faire pause et je vais moquer quelques données ici. Voilà, donc j'ai créé trois jeux de données très très simples. L'idée, c'est d'avoir des titres différents. Il y a deux statuts similaires, deux noms d'entreprises similaires, des villes complètement différentes, des salaires différents. Bref, voilà, essayer d'avoir un jeu de données un petit peu dispersif. Il y a un truc sur lequel je voudrais revenir, c'était aussi le fait que les filtres, ce soit un tableau de filtres. Euh, ça m'a beaucoup intrigué et je comprenais vraiment pas. Et l'idée derrière ça, c'était de ne pas avoir à gérer le cas du nul. J'ai trouvé ça intéressant dans le fait de vouloir trouver une alternative à la gestion du nul. Par contre, je pense qu'en pratique, ça va être un enfer sans nom. Donc, je pense que ce qu'on peut faire, en fait, euh, c'est pas de le gérer via un tableau, mais en fait, euh, on pourrait très bien avoir tout notre objet, en fait, mais à nul, en fait, avec chaque propriété à nul, tout simplement. Le type le permet, donc il n'y a aucune bonne raison de s'en priver. Voilà, les filtres par défaut, si c'est cela, en fait, on peut reprendre exactement la même chose. Voilà, donc ça, je voulais juste le spécifier parce que je viens de le revoir là. Essayez de pas forcément vous compliquer la vie. Je sais que le nul, c'est pénible à gérer, il n'y a pas de problème. Essayez pas forcément de vous inventer des solutions alternatives douteuse, parce que je suis pas sûr vraiment que ça aurait beaucoup aidé. Je propose aussi de supprimer ce code. Voilà. Euh,
Et donc, là, je pense qu'on a très bien compris où je voulais en venir sur la notion de lisibilité, nommage, refacto, un petit peu de type. Je pense que on peut on peut facilement tomber d'accord sur le fait que c'est beaucoup plus lisible maintenant. J'ai pas trop de sujets là-dessus. Je pense maintenant, dans un second temps, que quand on n'arrive pas à faire ce genre d'exercice, pour moi, c'est l'exemple typique d'un excellent premier exercice pour les tests unitaires. Vraiment. C'est-à-dire que très facilement, ça va me permettre de mettre un premier pied dedans et très facilement, on va avoir du résultat concret. Service.spec.ts. En fait, là où c'est difficile pour beaucoup, finalement, alors il y a une part de technique, ce que je comprends, hein, parce que c'est une partie du code qui est souvent pas très explorée par les gens. Et c'est dommage, parce que ça peut apporter beaucoup. Mais je pense qu'en fait, la première complexité, ça réside dans le fait de prendre de la hauteur sur son code et de dire, en fait, quels sont les use cases que je veux gérer? Qu'est-ce que, en fait, qu'est-ce qui ferait que ça marche, en fait, littéralement, c'est ça, hein. À quel moment je vais me dire, ok, mes filtres fonctionnent. Parfait. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de définir des use cases. Donc, le premier, it. Donc, le premier, ça pourrait très bien, doit renvoyer la liste complète si pas de filtre. Voilà. Ça me paraît être un très bon premier use case. C'est-à-dire que, bon, ok, on est ici pour gérer cette notion de filtre, mais si tous nos filtres sont à nul finalement, c'est qu'on n'a pas de filtre et que donc on doit renvoyer toute la liste. Donc ça pourrait très bien être un premier test. Alors, il m'en manque un peu là. Tac, c'est... hop, tac, tac, tac. Voilà. Donc déjà, ça pourrait être un premier test intéressant. Et je pense que c'est d'ailleurs par ça qu'on va commencer. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour chacun de mes tests, je vais avoir besoin d'une instance de mon service. Service. Je vais pouvoir faire dans un petit before each euh, l'initialisation de ce service. Comme ça, avant chaque test, j'aurai une nouvelle instance. Donc comme ça, aucun impact entre chacun des tests. Donc là, je vais pouvoir faire service. Vu que, ok, on est sur de l'injectable, mais on n'a rien de compliqué, on n'a pas d'inject, on n'a pas de tout ça. On n'est même pas pour l'instant obligé d'utiliser toute la partie framework de test Angular. Hop, il y a juste à faire ça. Tant qu'on n'a pas de notion d'Angular finalement dans ce service autre que la partie injectable, qui est juste là pour dire que il faut le mettre dans l'arbre de dépendance d'Angular, on peut avoir quelque chose de très très simple comme ça. Et ici, ça veut dire que donc dans chacun de mes hits, j'aurai une instance propre de ce service. Donc, l'idée, c'est de dire doit renvoyer la liste complète si pas de filtre. Par défaut, je n'ai pas de filtre. Donc, ça veut dire finalement que ce que je voudrais moi, c'est annonce filtrée. To equal. Là, il existe plusieurs manières de voir le truc. On est sur du TypeScript. On peut jouer sur le fait que, ok, bien que ce soit private, on peut malgré tout, en fait, en TypeScript, récupérer ce genre de choses. On est sur un cas un peu particulier, mais là, l'idée, c'est juste de faire du contrôle de données, en fait. Donc, on n'influence rien. Je compte pas modifier cette propriété. Euh, voilà. Donc, pour moi, le premier test, finalement, ce serait ça. Je récupère mes annonces filtrées, je vérifie que c'est égal à ma source, à mes annonces initiales. Si déjà ça marche pas, il y a déjà un problème. Et a priori,
au vu du code que l'on a, il y a quand même de grandes chances que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc là, il me dit qu'il n'est pas d'accord. On dit qu'on attend à avoir tout ça, une liste avec du coup toutes les annonces, et en fait, on reçoit un tableau vide. Voilà. Donc peut-être que dans un premier temps, ce qu'on aurait pu imaginer faire, c'est tout simplement, alors là, c'est les filtres. Plutôt que de recréer un signal ici, c'est de dire, bah, c'est égal à ça. Très bien. Tout simplement, ça va répondre à notre besoin. Alors j'ai utilisé toEqual, j'espère qu'il n'y aura pas un problème de référence, mais normalement il devrait vérifier le contenu. Voilà. Donc là on est plutôt content. Alors je vais juste supprimer le fichier AppSpec pour pas qu'il me l'exécute à chaque fois. Ça va me faire gagner une microseconde, mais c'est pas grave. Donc ça c'est notre premier use case. C'est plutôt pas mal. Maintenant ce que je voudrais, en deuxième use case finalement, doit renvoyer la liste filtrée si on a un titre. Si on a un titre. J'ai pas défini les règles sur les filtres. Est-ce qu'on est sur de l'égalité totale, du match, etc., etc. Pour la vidéo, pour l'exercice, on va faire du equal pur et dur. C'est-à-dire que ça renvoie, si je saisis quelque chose comme titre 1, ça me renvoie titre 1. Voilà. Ou on peut faire un include pour le titre, etc. Mais il n'y aura pas de supérieur inférieur. Là, l'idée, c'est de simplifier, c'est juste de montrer quelle approche on peut suivre. Donc, doit renvoyer la liste filtrée si on a un titre. Donc, ça suppose donc, when, que l'on fasse service.updateFilters, titre. Titre 1. Alors, je ne sais pas comment fonctionne exactement le contexte, le composant, mais là déjà, moi je vais voir que ça me fatigue un peu d'écrire tout ça. Je trouve pas ça très pratique. D'autant que, est-ce que c'est un formulaire avec soumission à un bouton? Est-ce que finalement à chaque fois qu'on sort d'un champ, ça met à jour la liste? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que moi, écrire ça, déjà, je trouve pas ça foncièrement pratique. Moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir écrire ça. Donc, de fait, titre 1, hop, je vais ici récupérer titre 1, donc ça doit être égal, hop, à quelque chose comme ça. Annonce filtrée, to equal de 0. Donc, ça va forcément claquer, hein, déjà parce qu'ici il n'est pas d'accord sur la syntaxe. Et en plus, ça correspond pas à ce qu'on attend. Là, il dit que on attend beaucoup moins en fait que ce qu'on reçoit. On reçoit tout ça en plus, c'est pas normal. Alors, là pour le coup, je voudrais ici finalement pouvoir recevoir un partial de annonce filter. Partial, c'est tout simplement le type avec tout qui soit euh, non défini possiblement. C'est-à-dire que j'ai là défini ces 5 propriétés, mais je voudrais pouvoir en passer 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Voilà. C'est uniquement ça. Donc ça me permet au moins de corriger ce petit truc-là. Tac. Hop. Si je réouvre tout ça. Donc là, il s'est pas mis à jour, hein, mais si. Hop. Title. Titre. C'est pas title d'ailleurs, c'est titre. Hop. Voilà. Maintenant, ça OK. Donc ça, c'est au vert. Et là, par contre, j'ai toujours pas le bon résultat, hein. Hop, j'ai juste modifié la signature de la méthode, rien d'autre. Il va falloir que maintenant que je commence à implémenter cette partie.
Donc là, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est de dire comment faire pour mettre à jour mes annonces filtrées, puisque là, ce n'est qu'un signal read-only, déjà. Il y a plusieurs possibilités. On peut utiliser par exemple un computed ou un linked signal, c'est-à-dire que euh, là, on voit qu'on a ça en signaux, on voit qu'on a cette liste initiale. Finalement, le seul signal qui nous intéresse vraiment, dans le fond, c'est cette source. A priori, les filtres, à un instant T, on n'en a pas forcément besoin. On pourrait n'avoir que cette notion de annonce filtrée. Donc, on pourrait très bien partir sur une notion de linked signal avec comme valeur source la liste initiale. Là, a priori, ça devrait pas changer grand-chose à mon affaire. Je devrais toujours avoir un test non passant et le deuxième. Hop, ça, je peux l'enlever, j'en ai pas besoin. J'ai toujours mon deuxième test qui est pas bon, hein. Au niveau du premier, j'ai rien changé comme comportement. De fait, je peux presque supprimer ça parce que finalement, ça ne m'intéresse pas. Déjà, ça allège encore mon code, hein. Si je retire ça là, finalement, je peux me passer du reste. L'autre possibilité, c'était d'utiliser un computed, c'est-à-dire que ici, on aurait très bien pu, si je reviens, tac, mettre à jour les filtres, this filters.update, update puisque là c'est un partial, donc j'aurais possiblement pas tout, voilà, et de renvoyer un objet, hop, filters, avec uniquement previous. Donc là, je mets les anciennes valeurs et je rajoute à la fin, j'écrase avec les nouvelles valeurs. J'aurais très bien pu faire ça là et ici avoir un computed. C'est pour ça, hein, il n'y a pas une seule bonne façon de faire finalement. Il peut y en avoir plusieurs. Et là, j'aurais pu, dans un premier temps, renvoyer annonce initiale. Ça aurait marché pareil. J'aurais eu, là, j'aurais quand même mon second test qui passera pas parce que pour l'instant, je montre les différentes manières de répondre à la première solution. Mais là, je me dis finalement, les filtres, j'en ai pas besoin. Je vais pouvoir peut-être me débarrasser de cette chose-là. Voilà. Simplifions, enlevons ce qui ne nous est pas vraiment utile tant qu'on n'en a pas vraiment besoin. Voilà. Ça, je peux même retirer. Et donc, si jamais c'est pas clair, la notion de différence entre computed et linked signal, computed renvoie un signal read-only. On ne pourra pas le modifier en fait. C'est un calcul, c'est le résultat d'un calcul et point. Linked signal, c'est le résultat d'un calcul source, mais qu'on va pouvoir mettre à jour par la suite comme on veut. C'est un writable signal que ça renvoie. Voilà. Et donc ici, je vais pouvoir faire à la limite toute la mécanique par rapport à mes filtres. Donc là, je vais pouvoir tester, par exemple, si titre, si j'ai un titre dans mes filtres, ce que je veux, c'est pouvoir renvoyer, alors c'est pas renvoyer, 10 annonces filtrées, point update, previous, previous point filter. Donc là, c'est annonce, tac tac, annonce point titre est égal à filters point titre. Voilà. Là, finalement, c'est ce que je veux par rapport à mon test. Si j'ai un titre, je veux que la liste soit filtrée en conséquence. Ça répond positivement, ça fait exactement ce qu'on veut. Par défaut, si je ne fais rien, j'ai bien la source. En revanche, ici, ce qui se passe, c'est que si j'ai un titre, j'ai bien uniquement le titre correspondant.
Donc là, l'idée, ça va être, alors ça peut paraître un petit peu redondant, hein, mais de l'avoir pour chaque filtre. Doit renvoyer la liste filtrée si on a un salaire, etc., etc. Là, je vais pouvoir marquer, hop. Je ne sais plus quelles étaient les données. Si je prends par exemple le salaire à 40. Dans ce cas-là, c'était l'annonce 1. Et là, ça marche pas puisque je l'ai pas implémenté. Donc là, je dis que j'attends à avoir un élément et en fait, j'en ai trois. Voilà. C'est ce qui me dit, hein, tous les plus, c'est tous les éléments supplémentaires. Donc voilà, j'ai bien un tableau de trois au lieu de un seul élément. Là, bêtement, je ne peux que rajouter cela à chaque fois. Salaire. Si on a un salaire dans tac, donc là, dans l'objet, c'était annonce, ça doit être content salaire. Voilà. Mes tests passent. Je vais aller très rapidement le faire pour les autres propriétés. Donc voilà, j'ai écrit les tests pour les différentes propriétés de recherche, hein. J'ai bien tous mes tests qui passent, 6, donc pas de filtre, toute la liste, et un test pour chacun des filtres. Je l'ai écrit bêtement, hein, donc ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc ça fonctionne. On voit bien que on peut carrément faire mieux, dans le sens où est-ce qu'on est vraiment obligé de faire un, 2, 3, 4, 5 updates alors que c'est la même liste à chaque fois qu'on filtre? Non. Je vais donc te proposer une petite alternative, un petit peu plus clean, un petit peu plus lisible. Donc, pour simplifier, j'ai fait deux choses. La première, c'est que finalement, je fais l'update de mon signal en premier. Et c'est dedans que je vais opérer toutes mes conditions et tous mes filtres. La deuxième chose, c'est que donc je renvoie un tableau. D'ailleurs, je pense que Previous n'est pas du tout la bonne valeur. On va faire un test qui va corriger ça après. Je pense qu'un update n'est pas finalement le plus approprié. Mais toujours est-il que du coup j'ai exporté toutes mes conditions dans une méthode qui est-ce qu'on garde l'annonce ou pas, est-ce que ça correspond au filtre qu'on reçoit, et du coup voilà, ça rend ça. J'ai une méthode qui prend une annonce en entrée, des filtres, et qui renvoie vrai si on correspond à bien à tous les filtres. Donc est-ce qu'on a un titre dans le filtre? Oui. Si ça vaut pas, alors on sort, c'est faux. Donc là, ce qu'il faut, c'est finalement, est-ce que si je filtre une première fois et que je filtre une deuxième fois avec donc comme une deuxième recherche, ma liste entre-temps a bien été reset pour reprendre la valeur initiale de la source plutôt que la valeur précédente, puisqu'on voit que là, c'est ce que j'ai codé, j'ai rien qui m'en protège, qui m'en empêche aujourd'hui, donc il faut que je corrige ça. Euh, doit réinitialiser la liste avant chaque mise à jour de filtre. C'est-à-dire que, si on était dans une optique où les fils s'opèrent les uns après les autres, ça pourrait être un peu compliqué, mais là, on est sur un formulaire global et on a bien nos filtres qui s'ajoutent à chaque fois. Donc, de toute façon, il faut reset la liste. Et puis surtout, si finalement, là, je fais donc ville entreprise Nantes en premier. Ce que je voudrais ensuite, donc du coup, c'est pas ça que je veux faire. Hop. Donc ça c'est l'attendu là en given. Par contre, ce que je voudrais, c'est que si derrière je refais Paris par exemple, alors je sais plus laquelle, c'était la 2. Je voudrais que ça soit la deuxième annonce, en fait, que ça écrase cette valeur, cette première valeur, et non pas que ça s'enchaîne.
Et là, mon test va casser parce que c'est pas du tout ce qui se passe dans mon code. Autant j'ai pas de raison actuelle de rajouter des tests sur la combinaison de ces filtres, puisque je vois bien dans mon code que c'est comme ça que c'est construit et que mes tests m'empêchent pas de le faire et que ça se passe bien. En tout cas, tel que mon code est construit, ça passe. Par contre, voilà, là on voit bien, hein, c'est pas du tout. Là, il me renvoie à un tableau vide parce qu'en fait, il a filtré une première fois avec la ville de Nantes, il a trouvé un résultat. Là, il est bien passé, hein. Par contre, là, il a refiltré derrière cette même liste avec cette nouvelle ville et du coup, ça marche plus. Et donc, en fait, ici, c'est pas un update, c'est un set où, en fait, cette fameuse previous ici n'est rien d'autre que la liste initiale. 10 annonce initiale. Voilà. Et là, ça devrait être beaucoup mieux. Voilà, donc on va rajouter un test pour vérifier que si on a deux critères, par exemple, on n'en a pas besoin, hein. Mais c'est juste pour montrer que ça marche bien. Doit renvoyer la liste filtrée avec deux critères. Donc si je mets, alors il faudrait que j'ai au moins, si je mets EAK et en cours, j'aurai deux résultats. Euh, euh, Si je mets deux critères, ça marchera. Vu que c'est du et. Si je mets un titre, voilà, titre, titre et nom entreprise EAK, c'est le 1 que je dois avoir. Voilà. Techniquement, ça marche, hein. Ça marche parce que le premier répond positivement, le deuxième aussi, ça nous renvoie bien ça. L'autre test, ce serait doit renvoyer un élément dans la liste filtrée avec deux critères. OK. Deux critères correspondant à une annonce. Et là, ce que je voudrais, doit renvoyer un élément dans doit renvoyer 0 élément dans la liste filtrée avec deux critères sans correspondance. C'est de la confirmation. Donc là, j'ai un autre titre et je vais mettre PapyDev à la place. Et là, je devrais avoir un tableau vide. Voilà. Voilà. Donc les deux use cases sont OK. En fait, on se rend bien compte qu'on a répondu à tous les besoins là avec 9 tests pour savoir si nos filtres fonctionnent, si on a bien une bonne liste filtrée. Hum, Les deux derniers, du coup, on n'est techniquement pas obligé de les garder, hein. Tout était vert avant. On n'a jamais passé au rouge avec ces deux tests-là, hein. On est direct passé au vert. Donc techniquement, ils ont a priori pas de valeur ajoutée. On peut se les garder pour se conforter. En plus, on les a codés, ils sont là. Donc pourquoi pas. C'était pour montrer que les tests, on les voit, hein, ils sont pas du tout compliqués, hein. On a une action qu'on exécute, on a un résultat attendu. Là, on avait le fait de vouloir avoir une étape où on exécute deux fois les filtres pour avoir cet effet réinitialisation entre les deux. Mais pour ce qui est de tous les autres, c'était quand même assez simple. Le petit point qu'on va améliorer, parce que là, on va me dire, oui, ça marche, c'est des données moquées, c'est écrit en dur dans le code. Ok, il
Il n'y a pas de problème. Imaginons que cette annonce initiale, de fait, ce soit le résultat euh, d'un... alors ça pourrait être un token d'injection, ça pourrait être un tout signal. C'est ce qui serait sûrement le plus crédible. Ça pourrait probablement même les ours, si on veut. On va pas le faire parce que j'ai pas du tout envie de mettre en place un HTTP. Mais partons du principe que on n'utilise que des choses stables. On pourrait très bien imaginer du coup une classe. Ouais, on va l'appeler directement annonce gateway. Voilà, ce sera le service à utiliser. Tac, annonce-gateway.ts. Je vais me les mettre là parce que sinon je vais pas y arriver. Euh, tac, 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 tac. Donc là, on va refaire une injectable. On va modifier les tests pour que ça marche, quel que soit ce qu'il y a en entrée. Export class annonce gateway. Voilà. On sait pas derrière, la personne s'est pas décidée du tout si elle voulait que ce soit du in-memory, du HTTP. Elle a envie d'avoir une seule classe, elle a pas envie de définir un contrat, peu importe, elle a une classe qui permet de faire ça. Voilà, elle a une méthode getAll qui renvoie à un observable de liste d'annonces. Donc il va falloir, je pense que je sorte mon type, hop, et ça renvoie à un defer. Donc là, j'ai quelques imports à faire, je pense. Tac, tac, tac. Donc ça, je vais pouvoir l'enlever. Ça, je vais pouvoir l'enlever. Ici, alors je devrais créer un autre fichier. Je vais juste faire un export pour la vidéo, mais on devrait créer un autre fichier. Hop, je vais pouvoir l'importer ici. Ce qui va se passer, c'est que ça c'est un in-memory finalement. Donc je vais pouvoir en faire un petit peu ce que je veux. Annonce. Hop, je vais dire que c'est ça. Deux points annonce. Voilà. Et ici, c'est les annonces. C'est les annonces que je renvoie. Très bien. Donc là, ici, c'est un... Alors, inject, du coup. Voilà, comme ça, on va être obligé d'utiliser le testbed. Point getAll. Angular core et JS interrupt to signal. Oui, il faut que j'enlève tout ça. On n'a plus besoin. Hop, je vais même lui mettre une initial value à liste vide. Et voilà. Donc là, j'ai changé la structure de mon code, c'est-à-dire que là, j'ai rajouté de l'injection, etc. Donc forcément, mon test il passe plus. Il va me dire moi, je sais pas ce que c'est que tout ça, quoique c'est d'une memory. Donc là, on a pété tous nos tests. Donc là, Finalizer, Functional Injection Context. Donc en fait, de fait que j'ai pas fait de testbed, etc. Il n'y a pas de injection context. Et donc je peux pas utiliser inject. Voilà. Donc déjà ça marche plus. Pour pallier ça, tac, testbed, là, je sais pas pourquoi il m'a rajouté ça. Hop. Testbed. Inject, init, configure, n'importe quoi. Hop. Là, ce qu'on veut du coup, c'est des providers. Voilà. Je suis pas sûr d'en avoir besoin. On va voir si j'ai vraiment besoin ou si juste faire le test base. Ah bah si. Ouais, si j'ai juste vu que tout est en provided, je suis pas sûr d'avoir besoin de plus. On va voir. Testbed.inject. Et là, ce que je veux, c'est récupérer une annonce service. Je me demande si vu que tout est en
Providing route, il n'est pas capable de retrouver ses petits sans que je spécifie les providers. On va vérifier ça en live. Voilà. Donc il a retrouvé ses petits parce que c'est du providing in route, il n'y a pas de HTTP client, il n'y a rien, il y a zéro conf supplémentaire. Ça m'a juste permis finalement d'avoir le injection context d'Angular et donc de pouvoir utiliser inject dans mon code. On voit que le switch a été hyper léger, hein. Globalement, j'ai modifié une ligne, j'en ai rajouté une autre. Tous mes autres tests sont OK. Tous mes autres tests sont OK. Voilà. Ça n'a rien changé. J'ai exporté. Alors, il est vrai que je joue avec la propriété privée ici. Si jamais il y en a que ça tend trop, on peut récupérer la liste des annonces de cette gateway qui est in memory, c'est OK. Et du coup, ça marche pareil. Elle est en mode public exprès, on pourrait la mettre en statique, enfin, on s'en fiche. L'idée, c'est que vraiment, là, c'était montré que c'était transparent dans notre test. Donc, c'est pas incroyable de tester, dans nos tests, d'utiliser des propos. Là, mes données, je les ai changées, je les ai placées, ça n'a rien changé à mon test, tout fonctionne pareil, et c'est tout ce qui compte finalement. Je me fiche d'où viennent mes données, je me fiche comment elles sont gérées, mes règles à moi, c'est celle-ci. Voilà. Euh, Je voudrais conclure cette vidéo. Alors d'abord, on est sûr que du coup, ce qu'on a codé, ça fonctionne. On a un très bon service, hein, exploitable. Il n'y aura aucun problème pour s'en servir dans nos composants. On a répondu à la problématique. On peut peut-être faire mieux ici en liant directement les différents éléments. Ici, par exemple, moi, j'avoue, j'aime bien faire ce genre de type, titre. Tac, tac, tac. Alors, il est de type string. On peut faire un. Je sais plus s'il existe celui-là. Non, ça doit être non-nullable qui existe. Voilà. Un truc plus lié en fait à l'objet parent, ou en tout cas à celui dont les valeurs sont censées être liées. Ah oui, annonce, content. Voilà. Ça, c'est un micro changement que moi je ferais si je devais coder ça. Ça permet de lier les types et surtout, bah voilà, si on supprime une propriété dans la source, de le savoir aussi, bah voilà, il y a un impact côté filtre, attention, peut-être qu'on peut supprimer un contrôle, une règle. Euh, à la NG Baguette, j'ai eu cette question de ça sert à rien de tester les champs de recherche, etc., etc. Euh, En fait, preuve en est, c'est que là, pour le coup, j'ai pas cherché en fait à tester mes filtres de recherche. J'ai en fait juste voulu coder ces filtres, en fait. Alors, bien sûr, des tas de gens auraient pu réussir à pondre un truc comme ça du premier coup, plus ou moins mieux, parce que je pense que là-dessus, on peut peut-être faire mieux. Peut-être beaucoup moins bien aussi, en fait. Peut-être avec beaucoup plus de code. On l'a vu, hein. Au départ, j'avais une propriété filter. Donc, les tests, en fait, c'est pas tout le temps pour valider que ce qu'on a fait, c'est bien. Et puis, faut pas avoir de complexe par rapport à ça. Ok, peut-être que ça paraît simple de coder des filtres de recherche ou je sais pas quoi, mais en attendant, garantir que le fonctionnement est bon est quand même primordial. J'ai eu du mal à convaincre quelqu'un à la NG Baguette, c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus. Mais en fait, si tout le cœur de ton application part de ta recherche initiale et que ta recherche ne fonctionne pas, bah en fait, tu plombes toute ton application derrière. Tout le projet est cuit. Euh, si tu, enfin, je vais pas aller dire jusqu'à dire que ça va être le cœur de ton application, mais peut-être que dans certains cas, si. Et quand bien même, t'imagines la frustration pour un utilisateur. Si déjà à cette première étape, ça marche pas comme ça devrait, il y a quand même un problème. Donc, on l'a vu, hein, 7 tests étaient suffisants. On en a rajouté 2 pour garantir avec les doubles critères, mais c'était déjà vert. Donc 7 tests en fait et je valide ma recherche en fait, ça fonctionne. On a un code qui est dans notre service très lisible. On a exporté
le fait de garder ou pas une annonce dans une fonction à part. Je l'ai pas du tout écrit dans un fichier à part parce qu'elle est utilisée qu'ici, donc je vois pas l'intérêt de l'exporter. On a un code qui est propre. On a vu, j'ai changé la source de mes données, ça n'a rien changé à mes tests. J'ai voulu rajouter le contexte d'injection d'Angular. Vu que tout est en provided in route, en termes de service, j'ai rien eu à faire. Et au pire du pire, si ma gateway ici n'avait pas été en provided in route, j'aurais juste à la rajouter ici. Voilà, c'est tout. Il y a vraiment peu de complexité. Par contre, ça n'empêche pas que c'est quand même mieux d'y aller étape par étape comme on l'a fait ici. Moi, je comprends, hein, moi aussi, ça, au départ, ça pourrait impressionner un peu, de dire, oh là, faut écrire tout ça. Mais en fait, on s'en est pas rendu compte. Enfin, en tout cas, moi, je m'en suis pas rendu compte. Il y a un petit côté chronophage, notamment sur les différents critères à tester. Ok, mais c'est pas grave. Globalement, on l'a vu, c'est du copier-coller, hein, c'est les mêmes tests, mais c'est pas grave. Derrière, on aurait très bien pu utiliser une boucle. Vitest le permet de faire des points each. On aurait pu avoir un test avec nos 5 critères, on aurait changé le nom de la clé, la valeur, on aurait spécifié, on aurait très bien pu, alors je vais montrer un petit peu l'idée derrière qu'on aurait pu avoir. On aurait très bien pu avoir un point each. Voilà, la syntaxe est celle-ci. Donc, key pour le nom de la clé. On aurait pu avoir la value, et le résultat attendu. Et derrière, on aurait eu en clé, bah, par exemple, ville, entreprise. En value, j'aurais eu ici Nantes, ok. Et en résulte, j'aurais eu, hop, ça. Parce que de toute façon, tout est dans un tableau à chaque fois. Hop, voilà. Alors, j'ai dû craquer. Ah oui, c'est ça. Voilà. Voilà, et j'aurais eu 5 lignes comme celle-là en fait. Avec les différentes clés, les différentes values. J'aurais réécrit ce test-là pour que ça corresponde. Et basta. Euh, c'est pas ultra complexe. On n'a pas écrit des tests très compliqués. Et ça nous a permis de nous conforter dans ce qu'on codait. L'idée, c'est ça, hein. Les tests, dans ce genre d'exercice, c'est de s'apporter un indice de confiance sur ce qu'on est en train de coder. Même des choses qui peuvent paraître triviales, sur un élan de confiance, sur je suis malade, je suis pas en forme, je suis fatigué aujourd'hui, j'ai écrit un truc qui n'a complètement aucun sens, mais je m'en rends même pas compte. Bah là, en fait, on est obligé de s'en rendre compte. On se rend vite compte de ce qu'on. Donc, le but, c'est pas encore une fois de dire à tout le monde faites des tests, etc., etc. Là, l'objectif de cette vidéo, c'était la lisibilité du code, c'est pas négociable. Il faut avoir des noms de variables clairs, des noms de méthodes clairs, des types clairs, non négociables. Vous codez pour être lu, mais même par vous-même dans plusieurs semaines. Le deuxième point, c'était de montrer que même quand on ne sait pas faire des tests unitaires ou qu'on n'a pas trop envie d'en faire, on peut, sur ce genre d'exercice, le faire. Ça coûte pas beaucoup d'énergie et d'effort et ça permet de se conforter dans ce qu'on code. Voilà. Donc, ce code, il est encore améliorable. J'ai aucun problème avec ça. L'idée, c'était de proposer une solution, montrer une approche et peut-être de montrer que les tests, c'est pas toujours aussi difficile qu'on a envie de se le faire croire. Et j'insiste sur la formulation que j'ai employée de se le faire croire. Je pense que euh, moi, le premier, avant de m'y mettre, hein, je mettais ça sur un piédestal, ça me paraissait compliqué, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que c'est en y allant petit à petit, brique par brique, qu'on arrive à construire des tests, à avancer dans notre code et à construire des choses qui fonctionnent et qu'on peut garantir. Parce que c'est toujours facile de dire ça fonctionne, mais là, on peut le garantir. Nos use cases sont valides. Voilà. J'espère que tu me feras un retour de cette vidéo. Merci.